Les gars, défaite 3-2 du Sénégal face à la Belgique. Que dire, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, c'est ça. 85e minute et 34 secondes. Je suis en voiture, hein, ça bouge beaucoup. 85 minutes et 34 secondes, il y a 2-0. 88 minutes et 22 secondes, il y a 2-2. Ça s'appelle une faute professionnelle. Au final, ça va aux prolongations et la Belgique qui gagne 3-2. Première chose, les remplacements de Pape Thiaw. Mauvais. Comment ça se fait que tu sors Pape Gueye à la 60e minute alors qu'il est très bien dans son match, il n'est pas fatigué, il n'y a rien. Il sort Ndiaye alors qu'il faisait un bon match et qu'il était bien dans son match. Il sort Habib Diarra alors qu'il faisait un bon match, il était bien dans son match. Et à partir de là, il a tout chamboulé. Le Sénégal n'a plus joué. Le Sénégal a fait que de reculer. Tu sais pas pourquoi. Les remplaçants, que ce soit Lamine Camara, Pape Matar Sarr, même Ibrahim Baye, ils ont rien apporté. À l'inverse des remplaçants belges. Lukaku, il est rentré, il a fait la diff directement. Il a apporté du bon dans son équipe. Luke Bacchio, il est rentré, il a apporté à son équipe. Il a été dangereux. Moreira, il est rentré, il a fait une belle rentrée. Et c'est là que ça s'est joué. Les remplaçants sénégalais ont été mauvais. Les remplaçants belges ont été très bons. Mais au-delà de ça, là, moi, où j'ai le seum, j'ai la rage, c'est qu'en fait, c'est pas la Belgique qui a gagné, c'est le Sénégal qui a perdu. C'est pas la Belgique qui a poussé à fond pour essayer d'égaliser, non. C'est le Sénégal qui a arrêté de jouer. Et en 2 minutes, il se mange 2 buts. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a eu le 2-1, c'était le mauvais moment. J'ai dit direct, 85e, là, c'est pas bon. Ça va pousser, ils vont faire que de reculer. 2 minutes après, ils se mangent un but. Voilà. Ça s'appelle une faute professionnelle. Tu joues plus au foot parce que tu mènes 2-0. Alors que tu as la place pour aller chercher le 3-0. Tu te déconcentres, je sais pas, ça y est, c'est les vacances. Tu te vois plus beau que tu ne l'es. Non, non et non. Au final, tu as un Sénégal qui sort contre une Belgique qui est faible. La Belgique n'est pas forte. Mais au final, à la fin du film, c'est la fin du film qui fait pitié. Au final, c'est la Belgique qui est qualifiée et voilà, ça sera une leçon. Non mais là c'est pas possible. C'est quoi ce sabotage que je viens de voir? Le Congo qui mène 1-0 et vers la fin se fait remonter et perd. Juste après on a le Sénégal qui vient champion d'Afrique qui mène 2-0 jusqu'à la 85e minute. Avec des buts de taré en plus de ça. Regardez ce but d'Ismaïla Sarr. Un but qui d'ailleurs le permet d'être le premier joueur africain les amis à marquer 4 buts dans une seule compétition de Coupe du Monde. Et ça depuis Roger Mila. Juste avant son but on a le but d'Habib Diarra en première mi-temps. Le match était sous le contrôle des Sénégalais surtout pendant le premier quart-temps. Le plus énervant dans tout ça c'est de se dire que la Belgique pendant le temps additionnel n'était même pas dangereux. Ils étaient pas dangereux, ils ont réussi à marquer sur des erreurs sénégalaises. Lukaku qui rentre et qui est complètement oublié par les défenseurs sénégalais. Le gars, vous savez très bien que lui, il rigole pas devant les cages. Même si ça fait 1000 ans qu'il n'a pas joué, faut pas le laisser tout seul. Il reste tout seul, il marque. Juste après ça, c'est Tielemans qui vient marquer le deuxième but sur une passe décisive de qui? Trossard. De lui avec qui il était en train de s'embrouiller pendant la pause fraîcheur tellement les Sénégalais étaient rentrés dans leur tête. 2-0 jusqu'à la 85e minute. Comment c'est possible? En l'espace de 3 minutes, vous vous faites remonter, vous partez en prolongation. Là-bas aussi, les changements viennent tout niquer. Voilà. Lamine Camara vraiment aujourd'hui n'a pas été en réussite. Le gars il rentre première action carton jaune. À la 116e minute après une grosse action de la Belgique qui tape la barre, ils ont failli même marquer le 3e but à ce moment-là. Et sur l'action on a Lamine Camara qui fait un tac non contrôlé. Tielemans, malin qu'il est, il vient mettre son pied devant Lamine Camara, il tombe. Personnellement à la place de l'arbitre j'aurais pas sifflé penalty étant donné que Lamine Camara le voit même pas. Il a l'intention d'aller récupérer le ballon, c'est Tielemans qui vient mettre son pied. Tielemans récupère le penalty, but, le Sénégal est éliminé. Voilà. Comment c'est possible? Qu'est-ce que j'ai regardé? Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai allumé ma télé, j'ai regardé un match de foot. J'ai vu le Sénégal rouler sur la Belgique pendant à peu près 80 minutes. J'ai vu Habib Diarra ouvrir le score. J'ai vu Ismaïla Sarr mettre un banger. J'ai vu Youri Tillmans qui voulait goumer Trossard. Et comme ça, j'ai à peine cligné des yeux. 2-2. Alors il n'y a pas d'excuse, hein. Mais pour moi, il y avait faute sur le deuxième but. Vous me dites ce que vous voulez. Hein. Tillmans, c'est pas Lukaku. Il fait pas 2 mètres. Niakate, il est au sol. Il n'est pas tombé tout seul. Et s'il le pousse pas, il y a de très grandes chances que Niakate récupère la balle de la tête. Mais en fin de compte, ça change rien. Ce que le Sénégal a fait, c'est pas possible. C'est scandaleux. C'est une faute professionnelle. Il y avait 2-0 à 85 minutes 34. Il y avait 2-2, 88-22. Même pas 3 minutes après. Le Sénégal s'est fait remonter. Et voilà que je vous le dis avec tout l'amour que j'ai pour le Sénégal. Je pense que c'est l'une des seules sélections avec laquelle j'ai pas d'attache que je supporte autant à la Coupe du Monde. Les frères sénégalais, je suis dépité comme vous. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que vous allez vous manger un pressing.
Je sais qu'on va vous dire, bah alors pourquoi vous n'êtes pas sortis de la pelouse? Je sais tout ça. Mais voilà les gars, là aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. Je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à débriefer. Vous étiez meilleur qu'eux. Vous étiez plus fort qu'eux. Vous aviez gagné le match. Je parlais avec mon pote, le frère de Bass. Je lui disais, je pense que Mbaye il va mettre le 3-0. Et comme ça, en un claquement de doigts, de 2. Je comprends plus rien. Que dire à part que, les gars, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect en 4K ce que j'ai vu à la télévision là aujourd'hui. C'est une faute professionnelle. Les Sénégalais, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous étiez en train de mener 2-0. Vous étiez supérieur. Et vous avez réussi à vous mettre en difficulté. Rudy Garcia, il a fait des changements désespérés. Où il a fait sortir son meilleur joueur Doku. Il a fait sortir Kevin De Bruyne. Il a fait rentrer Lukaku qui a joué que 45 minutes en club. Ils ont réussi à vous égaliser. Ils ont réussi à vous battre dans les toutes dernières secondes sur un penalty. Mais c'est quoi ça? Et Pape Thiaw, t'es responsable. Je suis désolé, ça me fait mal parce que t'as du sang malien, mais ça fait mal de le dire. Mais oui, t'as trop protégé les anciens. Et une nouvelle fois, quand je vous ai dit, Sadio Mané devait sortir pour son bien. Je sais que c'est une immense légende. Big respect à lui, bien évidemment. C'est l'un de mes joueurs préférés. All-time foot. Mais là, je ne me trompe pas. C'était la jeunesse qui devait jouer. Il y a plusieurs joueurs du Sénégal qui n'ont pas joué alors qu'ils avaient le potentiel de pouvoir jouer là aujourd'hui. Fallait ramener de la fraîcheur. Mais il n'a pas ramené cette fraîcheur-là au bon moment. Il devait sortir Sadio Mané depuis longtemps. Au pire, même s'il y a le 2-1, tu bétonnes. Mais essaie de faire un truc, mais tu peux pas laisser Sadio Mané comme ça. Et pour certains, vous m'avez insulté. Ma mère, lorsque je vous ai dit que Sadio Mané, pour moi, il doit sortir plus tôt, vous m'avez insulté ma mère. Vous imaginez, les gars, à un moment donné, moi, je vois des trucs. C'est pas contre Sadio Mané, mais c'est pour le bien du Sénégal, tout simplement. Non, en tout cas, je suis déçu de ce match. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment on peut en arriver là? Le Sénégal, ils étaient en 8e. Ils y étaient. Je dois remercier le foot ou je dois le détester ce soir. Oui, c'est un match de fou, merci pour le scénario, mais j'étais tellement avec eux. Les Sénégalais, vous êtes des grands méchants du football. Vous pouvez effrayer absolument n'importe quelle nation grâce à vos qualités, grâce à votre équipe. Et aujourd'hui, la Belgique s'était tellement maîtrisée. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes pour en arriver là? Pourquoi on en est là? Pourquoi cette image est réelle? Vous étiez en train de les éteindre. Ils n'existaient pas. On est obligé de dire bravo à la Belgique. C'est trop ce qu'ils ont fait. Ils rentrent dans l'histoire. C'est un des plus gros scénarios de cette Coupe du Monde. Mais il est tellement cruel. Le foot est tellement cruel. C'est n'importe quoi. La fin de match de Tillmans, il faut juste applaudir en fait. C'est lui qui met le deuxième but. C'est lui qui provoque le penalty. C'est lui qui met le penalty. Il a gâché ma soirée. Il a gâché ma soirée. Mais quelle soirée de football. Quelle soirée de football. Je suis partagé entre kiffer ma vie ou la détester. C'est terrible. J'ai envie de dire bravo au Sénégal, même s'il y a eu ce sabotage. Ce sabotage, vous devez être en 8e tous les jours. On voulait vous voir en 8e, on devait vous voir en 8e, on avait besoin de vous voir en 8e. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut apprendre de ses erreurs. Voilà, déjà, vous êtes champion d'Afrique en titre. C'est très, très fort. Mais maintenant, il faut apprendre de ses erreurs pour plus reproduire ce genre de fin de match. Et pouvoir aller encore plus loin dans les compétitions. C'est écœurant, c'est écœurant. Quelle soirée de football, mais quelle cruauté. Et allô? L'avion n'est pas plein? On les prend? Ok, on les prend. Ok. Attendez, je l'ai dit. Venez. C'est pas grave. On va aller jouer notre ballon, hein? Notre ballon en Afrique. On va aller jouer ça là-bas. Ça, mais ça nous intéresse pas trop, hein? Coupe du Monde, tout ça, non. Laissez ça. Laissons ça dans leurs mains. Ils vont se taper là-bas en Sud-Américains, Européens, voilà, nous rentrons chez nous. On laisse le Maroc, vu qu'eux ils ont déjà fait en 2022, voilà, s'ils font ça bien encore, peut-être ils peuvent arriver en finale, mais bon, on va laisser ça dans leurs mains. On va aller, peut-être devant trouver les Tunisiens, voilà, peut-être les Algériens aussi vont nous rejoindre bientôt, on ne sait pas. Mais en tout cas, allons.
C'est pas grave, hein. Venez, venez. Et les frérots sénégalais, qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? La Coupe du Monde, c'est ça. Ne jamais dormir pendant une seule minute. Les gars, ils étaient dans un rêve. Ils étaient sur les nuages. Ils étaient en train de contrôler le match comme jamais. Les supporters de la Belgique, ils étaient déjà dans leur tête éliminés. Ismail Assar qui met un deuxième but pour le Sénégal. Magnifique. Contrôle poitrine, frappe dans la cage. On s'est tous dit à ce moment-là, c'est bon, le Sénégal, ils vont se qualifier. Jusqu'à que la Belgique, à la 85e, te mette 2 buts en 3 minutes. 3 minutes, ils ont mis 2 buts. Et à la fin, 120e minute, penalty pour la Belgique. D'ailleurs, le penalty, on va en parler un petit peu. Pour moi, il y a penalty tous les jours, les gars. J'aime beaucoup le Sénégal, mais là, objectivement, il y avait penalty. La Belgique qui transforme le penalty, le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde. Les gars, le football, ça va trop vite. Franchement, quand tu les voyais sur le terrain, heureux, super contents, j'étais trop content pour eux. Mais les gars, ne jamais dormir pendant 5 minutes face à personne. Tout le monde est dangereux en Coupe du Monde. Tout le monde. Je pense qu'à 2-0, le Sénégal a un petit peu sous-estimé son adversaire. Il y a quand même des joueurs de qualité. Il y a du Doku, il y a du De Bruyne, il y a du Trossard, il y a du Lukaku. Et malgré des très gros joueurs sénégalais qui ont vraiment fait un gros match, comme Ismail Assar, qui a quand même inscrit 4 buts dans cette Coupe du Monde, eh ben le Sénégal est éliminé. Je suis grave dégoûté pour vous, les gars. Ils ont gâché le mondial de mon frère Mané. Ils ont aussi gâché le mondial de mon gars Ismail Assar, tellement critiqué après son premier match contre la France. Tout était parfait. La charnière était bonne. Niakate, Pathé 6 sur 80 minutes de jeu. Ils étaient irréprochables. Mais il a suffi de faire entrer cet individu à la place de Pape Gueye. Voilà. Voilà. Et moi, je vais le dire, hein, je laisserai personne m'enlever le plaisir de féliciter mon gars Ismail Assar aujourd'hui. Niakate, cette transversale qu'il met sur toi, contrôle poitrine, Ismail Assar. Il partait sur son 4e but aujourd'hui. Je me voyais déjà tellement loin avec lui dans la compétition, les gars. Tout était réuni pour gagner aujourd'hui. Tillman, c'est Trossard, ils s'embrouillent sur le terrain. Je te dis que ton match, il est censé être maîtrisé du début à la fin. Et c'est l'Afrique. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne serais pas choqué si pratiquement toutes les équipes sortent dès les 16e. Il n'y a que le Maroc qui a fait l'exploit. Ça ne me choquerait pas que tout le monde sorte. C'est tellement cruel de sortir de la sorte, les gars. Je ne sais pas comment... bonne nuit, les gars, bonne nuit. À 2-0, à la 85e minute, je me dis que je vais aller faire une vidéo sur Pape Thiaw pour le féliciter parce qu'il a appris de ses erreurs sur les matchs de phase de poule, qu'il a fait beaucoup de changements et qu'on a vu la différence sur ce match contre la Belgique. Et puis, quand ils prennent ces 2 buts, tu te dis une chose. C'est que sa lecture du match, elle a été catastrophique. Et quel dommage, parce qu'il avait fait des choix très forts qui lui avaient donné raison sur le terrain. Il avait appris de ses erreurs, on avait fait des vidéos, on avait dit Iliman Ndiaye, il a accepté de sortir son capitaine Koulibaly pour mettre Pathé 6 qui avait fait un super match. Il y avait des choses qui étaient bonnes. Mais comment il se flingue tout seul avec la lecture du match? Elle est catastrophique. Iliman Ndiaye, il fait un match de fou, il est en jambes, il tient les ballons. À 2-0, ton joueur technique qui tient les ballons, tu le laisses sur le terrain. Pape Gueye, Habib Diarra, qui sont tes meilleurs milieux, qui font un match exceptionnel, qui imposent une densité physique extraordinaire à l'adversaire, qui aident toujours les défenseurs lors des replis défensifs, qui ont un volume de jeu énorme. Pourquoi ils sortent? La lecture du match de Pape Thiaw, elle est catastrophique. Et Dieu sait que j'aimais beaucoup cet entraîneur. Je l'aime toujours, ça n'a rien à voir avec le foot. Mais là, tactiquement, je peux pas rester sans voix. Je peux pas rester sans rien dire. Il faut être objectif. La lecture du match, elle a été catastrophique. C'est pas uniquement lui, hein. Mais si jamais, malheureusement, le Sénégal réalise une faute professionnelle immense en sortant d'un match où il menait 2-0 à la 86e, eh ben, il a aussi sa part de responsabilité.